Et si depuis tout ce temps, je vous disais que la prophétie disait vrai, et elle se rapprochait à une vitesse folle. Et maintenant, l'heure a sonné. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nibor de Niboria et bienvenue dans Discutons série. Aujourd'hui, parlons décryptage. Et pour cela, nous allons aborder les 10 outros des 10 premiers épisodes de la saison 1 de Gravity Falls. Alors, c'est parti! Alors, voici le premier cryptage. Alors, je vais essayer de vous lire qu'est-ce que c'est, attendez. Le cryptage peut se lire Idov. Non, attendez. Idov. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire. C'est comme ça que se prononce le cryptage pour le moment. Je pense que ça va être plus simple si je vous les mets. Ouais, ça sera plus simple s'ils vont s'afficher à l'écran. Voilà. Vous les aurez à chaque début et je vous les affiche. Donc, décryptons cela, bien évidemment. Hein. Ce petit cryptage, on va le décrypter évidemment et maintenant. Pour cette vidéo, bien sûr, j'ai fait mes propres recherches et là, dans les mains, j'ai plein de papiers où il y a des notes. Du coup, j'ai écrit, j'ai cherché du coup comment décrypter ces 10 épisodes, mais aussi les suivants. Et dans ceux-ci, il y a tous les décryptages des outros. Et je dis seulement les outros, hein, je vous rappelle qu'on va parler aujourd'hui. Et des 10 premiers épisodes, seulement. Pour le premier décryptage, j'ai eu un peu de mal, parce que honnêtement, j'ai été spoil. Je vais pas mentir, on m'a spoil la manière de comment les décrypter, et ça a été assez chiant. Je vais pas vous mentir, c'est dans le générique à l'envers, mais il y est pas en français, j'ai vérifié. Et j'ai regardé aussi le générique anglais, et je l'ai pas trouvé. Donc je sais pas dans quel épisode il est, j'ai eu la flemme de faire la recherche. Il y a un épisode où quand on le met à l'envers, le générique, on entend 3 letter back. Donc 3 lettres en arrière, ce qui fait penser bien sûr au code chiffre de César. Donc si on décale 3 lettres en arrière, le A, 3 lettres en arrière, c'est un X il me semble. Ouais, j'ai eu un petit doute pendant un moment. Oui, c'est un X. Donc le B, un Y, le C, c'est le Z, le D, c'est le A, ainsi de suite. Donc le décryptage que j'ai pu obtenir sur ce premier code était Welcome to Gravity Falls. Ce qui veut dire bien évidemment la bienvenue à Gravity Falls. Alex Hirsch souhaite la bienvenue aux nouveaux spectateurs pour pouvoir découvrir cet univers, devenir passionné et passer du bon temps devant cette série qui lui a pris sûrement beaucoup de temps à la créer. Donc il souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde et voilà. C'était juste ça l'outro du premier épisode et aussi du coup le bienvenue pour les personnages qui arrivent à Gravity Falls. Voilà. Passons tout de suite au 2 du coup. Du coup je vous l'ai pas dit mais le premier épisode de la saison 1 s'appelait Le zombie de ma sœur. Voilà. Donc au moins vous le savez. Et là on va attaquer du coup l'épisode 2 de la saison 1 qui va parler de la légende du Gloutosaure. Donc vous avez pu voir la phrase cryptée. Et maintenant, voici la traduction que j'ai obtenue. Parce que pour obtenir cette traduction, j'ai déjà dû chercher quel code utiliser pour décrypter ça. Ensuite, du coup, après l'avoir décrypté, il fallait bien traduire de l'anglais au français, bien sûr. Et croyez-moi, il y a quelques mots, je savais pas trop ce que c'était. Et après les recherches, j'ai pu trouver. Vous aussi, là, vous êtes en train de me dire, oh l'anglais, c'est simple, oh, tous les mots sont faciles à trouver. Sauf quand on sait pas si c'est un prénom ou pas, voilà. Ça peut être un nom de famille aussi, et ouais. Donc quand c'est ça, c'est compliqué à trouver. Ou alors quand ils incrustent du latin, ça on va voir dans la vidéo, ouais. Il y avait du latin. Mais bon, pour l'instant, on est à l'épisode 2, donc le code disait « Next week, return to Butt Island ». Donc la semaine prochaine, retour sur l'île des fesses. C'était rapport du coup à l'île. Mais pourquoi l'île des fesses ? Butt Island. Aussi du coup parce que c'était un délire avec le pélican et Mabel du coup. Qui veut entendre une blague? Pas moi. Votre ordinateur n'a pas la capacité nécessaire pour rechercher. Où est donc passée la joie de vivre? Maintenant veuillez disposer un like sous cette vidéo et continuer à apprécier votre visionnage, sinon gare à vos fesses. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses à dire dessus parce que... Bah, il n'y a rien qui est caché. Voilà, je pense que c'est juste ça qu'il a voulu dire. Un clin d'œil à l'épisode, tout simplement. Donc pour l'épisode 3 qui s'appelle Le musée de cire, le code que vous avez pu voir s'afficher à l'écran, la traduction exacte après le décryptage était « Il est resté dans le conduit » et le décryptage était « He's still in the vent ». Donc on peut y conclure que la tête qu'on a pu voir s'échapper, qui n'a pas été brûlée avec le reste des statues de cire, est bien restée vivante. Après, jusque quand
On ne sait pas parce que on le découvrira dans les prochains épisodes. Et est-ce qu'on va le revoir à l'écran? Est-ce qu'il va mourir? On n'en sait rien. Donc à vous d'aller voir si ce n'est pas déjà fait la série pour découvrir tout ça. Voilà, passons tout de suite au 4e qui s'appelle directement Les Griffes du Devin. Donc vous avez pu voir à l'écran le code qui veut dire, après décryptage, Carla, why you won't call me? Donc Carla, pourquoi tu ne m'appelles pas? Rapport à Stan et son petit rendez-vous. Il n'y a pas plus, je pense, ou peut-être une expérience d'Alex Hirsch, mais je pense non, c'est juste en rapport avec l'épisode. Entre Stan et l'autre personne. Je vais pas vous dire qui c'est, pour vous laisser découvrir les personnages un peu plus, et pour découvrir les épisodes. Et si ce n'est pas déjà fait, du coup, bah foncez directement. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est dispo sur Disney+, et non, je ne suis pas sponsor, c'est loin d'être ça. Passons du tuto au 5e épisode. Donc vous avez pu voir à l'écran la supérette fantôme, c'est tout aussi simple en fait, c'est rapport à Aoshima. What? Aoshima c'est quoi? Vous savez le dauphin que vous avez pu voir, si vous l'avez vu, le dauphin à 4 bras avec des têtes au bout, qui crache des arcs-en-ciel. Oui, en fait, la traduction qu'on a obtenue, c'était Onward Aoshima. Donc en avant Aoshima. Rapport du coup à ce dauphin. Et Mabel qui dit Onward Aoshima pour la langue anglaise. Et En avant Aoshima en français. En avant Aoshima! Passons au 6e. Pour l'épisode question de virilité, le code à la fin est l'un des codes importants parce qu'on nous parle d'un changement. Et oui, le changement va être pour les prochaines outros. On nous dit bien Mr. Kaisari and will be out next week. Mr. Adbash will substitute. On peut donc y comprendre par cette phrase que Monsieur César sera de sortie la semaine prochaine. Et donc Monsieur Adbash le substituera, le remplacera même. Et oui, parce que du coup, si vous ne connaissez pas Adbash, c'est aussi un code. Et vu qu'on parle de Monsieur César, le chiffre de César sera remplacé par le code Adbash. Voilà à quoi servait cet outro. C'était pour nous aider à mieux résoudre les prochains. Tous ceux que je viens de vous faire jusque-là, donc jusqu'à l'épisode 6, étaient 3 letters back. 3 lettres en arrière du coup, en chiffre de César. Maintenant, tous ceux qui vont suivre, que je vais vous dire jusqu'à la fin de cette vidéo, vont être en Adbash. Alors, bah, let's go! En 7, je vais vous parler de l'épisode de l'armée de Dipper, l'épisode des clones, si vous préférez. Donc là, je me suis vraiment fait avoir, je me suis dit, il doit y avoir une traduction pour, vu que c'est de l'anglais. Mais non, il n'y avait pas de traduction en fait, il y avait une traduction mais à moitié. Donc après avoir décrypté, je suis tombé sur Paper Jam Dipper Say Oge Wage Agade. C'est ce qu'il a dit en partant en fait. Et bah du coup, la traduction que j'ai obtenue, je me suis dit, c'était plutôt Dipper papier bourré a dit Oge Wage Agade. Et la fin là, Oge Wagede, je pensais qu'il y avait une traduction en français comme un con. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Non, il n'y en avait pas. Ça restait pareil. Oui, j'ai cherché comme un con ça. Je me suis dit, il y a peut-être une traduction des lettres pour le français, mais non. Donc oui, c'était ce qu'il dit avant de mourir, papier bourré. Vous savez, le papier Dipper qui a eu un problème bourrage. Donc on a ce qu'il a dit et on peut le redire à chaque fois. Voilà. Si vous vous demandez, qu'est-ce qu'il dit en fait? Bah, vous l'avez maintenant. Je vais me taire et on va passer à l'épisode suivant. Allez, c'est parti! Donc l'épisode 8, franchement, complot pour les idiots. Non, je dis pas que vous êtes idiots, mais c'est littéralement le nom de l'épisode. C'est l'épisode 8 de la saison 1, complot pour les idiots. Oui, c'est bien le nom. Et le code voulait dire effectivement... Pluribus Tremblay. Alors lui,
j'ai galéré, je me demandais en fait qu'est-ce que c'était. Et je me suis rendu compte qu'un peu plus tard, en cherchant un peu partout sur Google, je suis tombé sur le sceau des États-Unis, qui était en latin E pluribus unum, qui voulait dire un à partir de plusieurs, ou un parmi tant d'autres. Et vu que dans cet épisode il a été remplacé par un parmi Tremblay, du coup, je me suis dit, est-ce que la traduction voudrait pas dire un con parmi tant d'autres, ou un idiot plus poli, un idiot parmi tant d'autres, ou du coup tout simplement un Tremblay parmi tant d'autres. Alors vraiment j'avais galéré à trouver qu'est-ce que ça voulait dire, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait être et j'ai juste tapé pluribus et je suis tombé sur le sceau. C'est après avoir fait des recherches sur Wikipédia que j'ai trouvé la traduction. Donc maintenant on peut passer au suivant. Donc l'épisode 9 qui s'appelle Le gardien du temps, parlons-en des détails bien sûr. Parce que cet épisode, si vous regardez bien jusqu'à la fin, et que vous regardez l'outro, et que vous regardez dans les premiers épisodes aussi, on peut voir que les détails ont été pensés dès le début. Oui, je vous en dis pas plus, vous irez voir par vous-même. Donc le code, vous venez de le voir, et qu'est-ce qu'il signifie? Donc au départ, j'ai obtenu après le décryptage note h.g.well approved. Donc j'ai pas totalement dicté dès le début ce que ça voulait dire. Non, les Hunger Games ne sont pas approuvés. Je me suis dit pourquoi ils parlent d'Hunger Games? Après, j'ai regardé, je me suis dit HG. Il y a quand même, ça semblait un nom. Mais vu qu'il y avait les points, je me suis dit Hunger Game, les jeux de la faim, je pensais à ça moi au départ. Mais non, en fait, vous voyez le Well, HG, Well. Et bah, c'est une personne. J'avais pas totalement dicté dès le début que c'était le créateur des voyages dans le temps. Et ouais. Donc en fait, l'épisode faisait référence à HG Well, disant qu'il n'avait jamais approuvé et que ce n'est pas approuvé par lui, par HG du coup. Et comme un con, moi je croyais que c'était les Hunger Games, jusqu'à que je trouve ça. On peut dire que là j'ai franchement été con sur ce coup-là. Et pour terminer la vidéo, du coup bien évidemment, on va parler du 10e. Je vais pas vous laisser là. Faisons le 10e, et bien plus précisément l'outro je vous rappelle. Parce que peut-être qu'un jour je vous ferai entre les épisodes. Et oui, parce qu'il y a aussi des messages cachés dans les épisodes. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez une suite. Vous faites-le moi savoir tout simplement en lâchant un like si ce n'est pas déjà fait. Voilà, allez, passons au 10e dès maintenant. Donc pour le 10e, après avoir décrypté tout ça, l'épisode s'appelait Un jeu plus vrai que nature. Je vais rien vous dire sur l'épisode, allez le voir tout simplement, voilà. Oui, j'ai dit plusieurs fois, allez voir tout simplement cette série, ce dessin animé, car bah, il est incroyable, voilà. Il y en a qui sont éclatés au sol. Lui, je peux vous le dire qu'il est incroyable. Mais celle-là étant pour ados ou adultes, oui, parce que cette série était prévue pour ados et adultes, et bah elle est excellente. Toujours après tout ce temps, elle est excellente. Alors, la 10e, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sorry, Dipper, but your Wendy is in another castle. Donc la phrase que je viens de vous dire en anglais veut tout simplement dire désolé. Dipper, mais ta Wendy est dans un autre château. Référence à l'outro, on peut voir Moose en train de dormir et rêver dans un jeu vidéo qu'il mange du coup les personnages. Moi je fais rien de spécial. Et du coup, enfin je sais que c'est une référence, c'est clairement évident que c'est une référence à Mario, mais je peux pas vous dire, soit c'est une référence à un jeu Mario où on voit pas Peach et il la sauve pas du coup. Au final, j'avais raison. C'est bien un rapport avec Mario et le fait qu'il n'a pas sauvé la princesse Peach. Et comme vous pouvez le voir, finalement, il a sauvé, je sais pas si c'est Toad ou juste un champignon lambda. En tout cas, il n'avait pas sauvé la princesse Peach et cet épisode, le code faisait référence à ceci. Mais également la référence à Pac-Man quand Moose mange les personnages. Et oui les amis, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications également si ce n'est pas déjà fait. Cela va me permettre de me sentir soutenu, mais aussi à vous de ne rater aucune vidéo et d'être présent jusqu'au bout. Mais également, n'oubliez pas de lâcher un like ou même un commentaire si ce n'est pas fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Chers Niboriens, chères Niboriennes, n'oubliez pas, la différence est la clé de cette liberté. Alors, soyez vous-même. Et c'était Nibor, votre hors-crux du bonheur. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!